Alors, pour commencer, grève des vacataires. Vacataire, en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Vacataire à l'université Lyon 2, il y en a de plusieurs types. Déjà, il faut savoir qu'en fait, en ce qui concerne uniquement l'enseignement, il y a ce qu'on appelle les titulaires qui assurent les cours magistraux normalement, et les vacataires qui assurent tout le reste, c'est-à-dire tous les travaux dirigés. Donc il faut savoir que à peu près dans chaque filière, 70% des cours sont assurés par des vacataires, sachant qu'on a aussi des vacataires à Lyon 2 dans les services administratifs et dans les services techniques divers. On a vu qu'il y avait un appel à la grève à partir de ce lundi. Concrètement, c'est quoi les raisons de la grève? Alors les raisons de la grève, elles sont de différentes natures. Déjà on a des raisons toutes bêtes, c'est que pour la plupart on enseigne depuis le premier semestre, donc depuis septembre, et depuis septembre on n'a pas de contrat de travail, donc du coup on n'est pas payé non plus. Donc c'est on va dire les raisons principales de cette grève, elles se basent un petit peu là-dessus. Après, il y a tout un tas d'autres raisons qui viennent se greffer là-dessus. À titre d'exemple, par exemple, on est tenu de payer, vu qu'on est aussi des étudiants qui donnent des cours, des frais d'inscription. Donc pour donner une petite idée, un vacataire, c'est payé 30 € net de l'heure. Et on est censé payer 700 € de frais d'inscription. Donc là, très concrètement, je me suis endetté auprès de mon employeur, c'est-à-dire que j'ai payé mes 700 € de frais d'inscription. Et vu que j'enseigne depuis septembre, je suis toujours pas payé. Donc très concrètement, l'université me coûte cher en fait, au lieu de me rémunérer. Donc au niveau des raisons aussi de la grève, de manière plus générale, c'était sur nos conditions de vie et de travail. Donc ça rejoint, ça fait la convergence des luttes avec les étudiants. On est dans la même galère, c'est-à-dire que on demande une réduction des effectifs en TD. Là, faut savoir qu'on a des TD qui sont de plus en plus chargés, forcément, puisqu'ils en suppriment. Donc du coup, les étudiants qui sont là, faut bien les mettre quelque part. Donc pour vous donner un exemple, j'ai une collègue là qui se retrouve avec un TD à 60 étudiants. Donc un TD à 60, ça donne une vague idée de quelle qualité d'enseignement on peut offrir dans un TD de 60, c'est nullissime. Donc on se bat contre ça. Bien sûr, ces mauvaises conditions font que on peut pas apporter un suivi comme il le faudrait aux étudiants, donc on se retrouve avec des étudiants qui sont pénalisés là-dessus, sur la qualité de leur formation. En plus, on a des TD qui ferment, donc de plus en plus de TD qui ferment, donc ça veut dire une réduction de la formation, ça c'est un point, mais ça veut dire aussi que du coup, pour des étudiants qui sont salariés, et ils sont beaucoup, c'est l'impossibilité de pouvoir suivre des cours, puisqu'on n'en propose pas de manière assez nombreuse, à des créneaux assez différents. Donc du coup, ça met sur la touche des étudiants qui sont des étudiants salariés et des étudiants précaires. Alors on est actuellement à Lyon 2 pour l'interview. À Lyon 2, concrètement, c'est quoi les départements, les filières qui sont les plus concernés par cette grève? Alors, filières les plus concernées par la grève, donc déjà ça a démarré en sciences politiques. Alors pourquoi en sciences politiques ? Parce qu'il y a énormément de cours qui sont des TD et qu'il y a énormément d'étudiants, donc on se retrouve dans une situation qui est difficile, mais c'est vrai que c'est pas la faute au département de sciences politiques, contrairement à ce que voudrait faire croire le président de Lyon 2. C'est vraiment, faut pas raisonner en termes d'UFR, parce que ces UFR elles font ce qu'elles peuvent avec ce qu'elles ont, et du coup c'est une situation qui découle d'une politique budgétaire générale de la fac, donc faut bien avoir ça en tête. Donc le département de Sciences Po, le département d'art du spectacle qui était aussi en lutte au premier semestre, et là à l'heure actuelle vous avez aussi des départements de psychologie qui commencent à se bouger, et le département de socio-anthropo là qui commence à bien se mobiliser. Donc c'est une lutte qui va crescendo. On vient d'assister et de participer à une assemblée générale avec 200 à 300 étudiants. Là, c'est le début de la grève. En termes de soutien d'enseignants et d'étudiants, où est-ce qu'on en est ? Alors, au niveau du soutien des enseignants, donc nous
pour les chargés de TD, on était aussi présents à cette assemblée générale. Donc nous, bien sûr, on considère pas que ça soit du soutien, quoi. Moi, à titre personnel, je considère que c'est la même lutte. Donc on n'est pas là en soutien, on est là sur le même lutte, comme les étudiants sont pas là en soutien de la lutte des vacataires. On est là pour lutter contre des politiques budgétaires et contre une politique d'austérité à l'université. Donc très concrètement, c'est une lutte générale. Après, si la convergence elle peut se faire, et d'ailleurs pour l'instant elle se fait, c'est très bien. Après, c'est vrai qu'on aimerait pouvoir élargir aux chargés de TD des autres composantes et aux titulaires également. Les titulaires, c'est ceux qui sont employés donc à temps complet par l'université. Et puis également faire la convergence avec les services administratifs. Et puis du coup, il faut savoir, alors c'est une petite parenthèse, mais que on a les services de ménage là qui viennent d'être externalisés. Donc c'est du personnel qu'on précarise. Donc c'est une lutte qu'on voudrait mener également avec eux. Et ailleurs, dans d'autres facs, est-ce qu'il y a d'autres mouvements ? Alors ouais, il y a d'autres mouvements dans d'autres facs. Alors pour ne parler uniquement que des vacataires, c'est un mouvement qui a commencé à partir de septembre. Donc on a fait un week-end où on avait réuni en fait des représentants de diverses facs parce que la situation elle était difficile, elle est difficile à l'échelle nationale. C'est pas du tout propre à Lyon 2. C'est des choix budgétaires aussi qui sont faits à Lyon 2, mais la situation des facs elle est critique à l'échelle nationale. Ça avait été l'occasion de faire un point, et c'est vrai que dans ce point on s'était rendu compte que qu'il y avait plusieurs facs qui avaient déjà bougé, il y avait des mouvements qui étaient descendants. Là, à l'heure actuelle, il y a la fac de Caen qui a commencé à se remobiliser. Le problème, c'est que au niveau des vacataires, tout le monde se mobilise pas en même temps, et il y a un souci, faut bien le dire, de communication. C'est difficile de saisir ces personnels parce que du coup ils sont précaires, parce que du coup ils viennent, ils assurent leurs cours et ils repartent. Donc c'est un petit peu difficile, mais dans plusieurs facs c'est en train de rebouger, et à Lyon 2 ça démarre bien, on va dire. Des assemblées générales de prévues, des actions. Là, pour les auditeurs et les auditrices, comment on fait pour s'informer, pour rejoindre la lutte sur Internet, sur des blogs ? Qu'est-ce qu'il y a comme moyen de s'informer pour que nos auditeurs et nos auditrices, en particulier les étudiants et les personnels, puissent s'informer ? Alors, comme à chaque lutte, pour l'occasion, on réinvente la tartine beurrée. Non, alors déjà, il y a le site de Rébellion, a priori, voilà, qui publie généralement les assemblées générales, les choses comme ça. Après, peut-être pour un suivi un petit peu plus en détail, il y a le groupe Facebook Lyon 2 en lutte. Donc là où du coup il y a un rapport des luttes des personnels et des luttes étudiantes quasi quotidien. Donc c'est un bon moyen, voilà. Après, en ce qui concerne les vacataires, il y a plusieurs blogs qui, Vacat en lutte, Vacat Lyon 2, etc. Je les ai pas en tête là, mais il y a divers blogs qui sont mis en place. Il suffit d'aller justement sur le site de Lyon 2 en lutte, on donne ces blogs là. Donc c'est un bon moyen de de se tenir informé. Après, moyen de se tenir informé, les assemblées générales, les tractages, pas hésiter à interpeller, là je parle aux étudiants, à interpeller vos chargés de TD sur leurs conditions de travail, à interpeller les autres pour en discuter et se rencontrer à l'AG pour mettre en commun les perspectives de lutte. Parfait, maintenant c'est tout. Il vous reste plus qu'à nous rejoindre car seule la lutte paye.